À Paris, au coin de la rue des Petits Chapeaux et du boulevard des Grands Souliers, se trouvait une petite boutique, minuscule, vraiment, coincée entre une épicerie fine et un magasin de parapluies qui n'ouvrait que les jours de pluie. Cette boutique portait le nom modeste de « Chez Léonore, Couture and Fantasy ». Léonore, la couturière en chef et, à vrai dire, la seule employée de l'établissement, était une femme d'une cinquantaine d'années, au sourire aussi piquant qu'une aiguille et à l'œil plus vif qu'une machine à coudre Singer dernier cri. Léonore n'était pas une couturière comme les autres. Ah non, ça, non. Si vous pensiez qu'elle se contentait de coudre des boutons et d'ourler des pantalons, vous vous fourrez le dé à coudre dans l'œil. Non, Léonore était la dernière d'une longue lignée de couturières magiques, celles qui ne coudent pas que des vêtements, mais aussi des destins, des rêves, et parfois même des cauchemars, mais uniquement sur commande spéciale. Léonore n'avait pas toujours été couturière. Petite, elle avait rêvé de devenir dompteuse de lions, mais après un incident regrettable avec le chat de la voisine, elle s'était dit que les aiguilles étaient peut-être moins mordantes que les crocs. Elle avait donc hérité de l'aiguille dorée de sa grand-mère, une aiguille spéciale, bien sûr, celle qui ne se perd jamais dans le tapis, parce qu'elle sait qu'on la cherche, et qui coupe plus vite que son ombre. Un beau jour de printemps, Léonore était tranquillement installée dans son atelier, entourée de bobines de fils multicolores, de ciseaux tranchants comme des opinions et de tissus si doux qu'ils semblaient susurrer des histoires d'un autre monde. Un client bien particulier franchit alors la porte. Un homme grand, mince, portant un costume impeccable, quoique légèrement désuet, entra avec la discrétion d'un chat sur un tapis moelleux. Cet homme, c'était Monsieur Léger, rien à voir avec le peintre, non, mais tout à voir avec le poète. Monsieur Léger était un créateur de poèmes en rimes improvisées, à tel point que parfois, même les réverbères se penchaient pour l'écouter. Monsieur Léger n'était pas là par hasard. Il avait entendu parler de Léonore, de ses talents extraordinaires et surtout de sa capacité à coudre des choses qu'on ne trouvait pas dans les magasins. Un poème, par exemple. Mais pourquoi un poème aurait-il besoin d'être cousu, vous demanderez-vous? Eh bien, il se trouve que les poèmes de Monsieur Léger étaient tellement légers qu'ils avaient tendance à s'envoler, littéralement. Il les composait le matin et hop, au moment où il avait fini de les écrire, les voilà qui s'échappaient par la fenêtre, se mêlant aux nuages et disparaissant dans les cieux. Un problème particulièrement épineux pour un poète. Léonore, avec son œil affûté et son sourire en coin, accepta le défi avec la grâce d'une danseuse étoile, enfin, d'une danseuse étoile qui aurait troqué ses chaussons contre une bonne vieille paire de bottines confortables. Elle fouilla dans son coffre à merveille, un coffre qui ressemblait à s'y méprendre à une vieille malle de voyageur, mais qui renfermait bien plus que des souvenirs d'antan. Elle en sortit un rouleau de fil argenté, aussi fin qu'un cheveu et aussi solide qu'une promesse de la RATP d'arriver à l'heure. Avec des gestes précis et élégants, Léonore se mit à l'ouvrage. Elle cousit les mots du poème, un par un, les attachant les uns aux autres comme on tresse les brins d'un panier de souvenirs. Le fil argenté semblait murmurer des mots doux aux rimes, les convainquant de rester ensemble, de ne plus se disperser dans les vents capricieux de Paris. En quelques heures, Léonore avait fini son travail. Le poème était là, devant elle, aussi beau qu'un coucher de soleil sur la Seine, et aussi solide qu'une promesse d'horloger. Monsieur Léger, ému jusqu'aux larmes, mais des larmes discrètes, comme un gentleman bien éduqué, remercia Léonore de tout son cœur. Il repartit avec son poème sous le bras, enfin sûr que ses mots ne s'échapperaient plus à la première brise venue. Léonore, elle, se remit au travail, car il faut bien le dire, coudre un poème, c'est joli, mais ça ne paye pas les factures. Pourtant, ce jour-là, quelque chose avait changé. Léonore sentait que son talent venait de prendre une nouvelle dimension. À partir de ce jour, la boutique, chez Léonore, Couture and Fantasy, devint l'adresse incontournable pour tous ceux qui avaient besoin de coudre un peu de magie dans leur quotidien. Il y avait cette dame d'un certain âge qui venait faire recoudre son ombre, qui avait la fâcheuse tendance à vouloir vivre sa propre vie, surtout les jours de pluie. Il y avait aussi ce jeune homme qui avait perdu son sourire quelque part dans les méandres de la ville et qui espérait que Léonore puisse lui en coudre un nouveau, plus large, plus éclatant. Sans oublier ce musicien, un certain Jacques, qui souhaitait qu'on lui couse un manteau capable de retenir l'écho de ses mélodies, pour ne plus les perdre dans les rues bruyantes de la capitale. Léonore n'avait jamais été aussi occupée. Les jours passaient, et chaque client repartait avec un petit morceau de magie cousu dans son vêtement, son accessoire, ou même, parfois, directement dans son cœur. Elle cousait des chaussettes qui ne se trouvaient jamais seules dans le tambour de la machine à laver, des gants qui retrouvaient toujours leur partenaire après une longue journée, et même des écharpes qui ne s'accrochaient plus aux branches d'arbres.
Oui, Léonore avait vraiment un don rare, un don qui faisait parler d'elle bien au-delà des frontières de la ville. Mais un jour, un événement inattendu vint perturber la petite routine magique de Léonore. Ce matin-là, elle reçut une lettre écrite avec une plume d'oie, scellée avec de la cire rouge, comme dans les histoires de vieux romans. La lettre venait du Syndicat des couturières et couturiers magiques, une institution vénérable, vieille de plusieurs siècles, qui veillait à ce que la magie des aiguilles reste bien entre des mains expertes et responsables. Le contenu de la lettre était formel, on lui demandait de participer au grand concours de couture magique, une compétition qui n'avait lieu que tous les 100 ans, pour désigner la meilleure couturière magique de son temps. Une invitation comme celle-là, ça ne se refusait pas. Même si elle sentait une légère appréhension, Léonore accepta le défi. Le concours se tiendrait dans un lieu secret, quelque part sous les pavés de Paris, là où seuls les initiés pouvaient accéder. Le jour J, Léonore se retrouva dans une vaste salle souterraine, aux murs tapissés de broderies anciennes et de motifs enchantés. Les autres participants étaient là, tous vêtus de robes et de costumes aussi élégants qu'excentriques. Il y avait des couturières venues des 4 coins du monde, chacune avec son style unique, son savoir-faire inimitable. Mais Léonore n'était pas impressionnée. Elle savait ce qu'elle valait. Le concours commença avec des épreuves de plus en plus étranges, coudre un vêtement invisible, pourquoi pas, broder un souvenir sur un mouchoir, ça, c'est pour les amateurs de nostalgie, ou encore tricoter un pull capable de réchauffer même les cœurs les plus glacés, une bonne idée pour l'hiver. Léonore se débrouillait à merveille, ses doigts dansaient sur le tissu, ses aiguilles volaient comme des oiseaux en plein ciel, et son fil argenté brillait comme une étoile dans la nuit. Puis vint la dernière épreuve, celle qui déterminerait qui était la meilleure. Le défi, coudre un rêve. Oui, un rêve. Mais attention, pas n'importe quel rêve, il fallait coudre le rêve d'un inconnu, un rêve dont on ne savait rien, un rêve qui n'avait jamais été rêvé avant. Léonore ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et se mit à l'ouvrage. Elle se souvint des rêves qu'elle avait eus étant enfant, de ses espoirs et de ses peurs qui l'avaient accompagnée tout au long de sa vie. Elle laissa son aiguille guider ses mains, et petit à petit, un motif étrange apparut sur le tissu, un ciel étoilé, une mer calme, et au milieu, une petite barque, flottant doucement au gré des vagues. C'était un rêve d'aventure, de liberté.